Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il existe des vérités qui secouent l'âme avant même qu'on ne les comprenne entièrement. Des vérités qui ne crient pas, mais qui pèsent lourd dans la poitrine. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que beaucoup préfèrent éviter. Non pas parce qu'il est compliqué, mais parce qu'il est dérangeant. Il existe des comportements qu'Allah n'aime pas des défauts passagers, pas des erreurs isolées que l'on regrette aussitôt, mais des états du cœur qui, lorsqu'ils s'installent et persistent, deviennent dangereux pour l'âme. Et la question n'est pas de savoir qui sont ces gens. La question est plus intime, plus silencieuse, plus troublante. Est-ce que je pourrais, sans le vouloir, ressembler à l'un d'eux? Prends un instant. Imagine le jour où toutes les illusions tombent, le jour où les réputations ne servent plus à rien, le jour où ni les diplômes, ni les apparences religieuses, ni les discours ne pèseront si le cœur est corrompu. Ce que nous allons aborder aujourd'hui ne concerne pas seulement les autres. Cela concerne chaque cœur qui veut rester vivant, car l'être humain peut commettre des fautes, puis revenir. Mais ce qui devient redoutable, c'est lorsque le cœur cesse de se remettre en question, lorsque l'on commence à normaliser ce qu'Allah déteste, lorsque l'on s'habitue à ce qui éloigne de lui. Écris en commentaire, « Ya Allah, ne laisse pas mon cœur s'endurcir ». Écris-le avec sincérité, comme une invocation discrète, comme une demande urgente, parce que le cœur peut changer, dans un sens comme dans l'autre. Aujourd'hui, nous allons traverser 7 portraits, 7 états qui attirent un châtiment douloureux lorsqu'ils ne sont pas corrigés. 7 miroirs dans lesquels chacun de nous devra accepter de se regarder. Peut-être que certains passages vont te mettre mal à l'aise. Peut-être que tu sentiras une gêne subtile. Ne la repousse pas. Cette gêne peut être une miséricorde, car le cœur qui ressent encore est un cœur qu'Allah n'a pas abandonné. Reste jusqu'à la fin, non pas pour avoir peur, mais pour comprendre, pour rectifier, pour purifier. Ce n'est pas un discours contre toi. C'est un rappel pour nous tous. Et parfois, un rappel sincère peut changer toute une trajectoire. Avant d'entrer dans le premier portrait, il faut comprendre une chose essentielle. Allah ne déteste pas ses serviteurs par caprice. Il n'y a aucune injustice dans son jugement, aucune dureté sans sagesse. Lorsque certains comportements sont mentionnés comme étant détestés, ce n'est pas pour fermer la porte, mais pour avertir avant qu'elle ne se ferme. La différence entre une faute et un état du cœur est immense. Une faute peut être effacée par un repentir sincère. Elle peut être lavée par des larmes discrètes au milieu de la nuit. Elle peut être pardonnée par une simple invocation murmurée avec humilité. Mais un état du cœur persistant, c'est autre chose. C'était une direction intérieure. C'est un choix répété jusqu'à devenir une habitude. C'est un comportement que l'on commence à défendre au lieu de corriger. Et c'est là que le danger commence réellement. Car le cœur ne se corrompt pas en un jour. Il se transforme lentement. Une petite justification, une petite arrogance tolérée, une petite injustice minimisée, puis une autre, jusqu'au jour où l'on ne ressent plus rien. Plus de gêne, plus de remords, plus de tremblement face aux conséquences. Lorsque l'âme atteint cet état, les rappels deviennent simplement des mots. Les versets deviennent des sons. Les avertissements deviennent des histoires qui concernent les autres. Mais le croyant sincère ne cherche pas à savoir si les autres sont concernés. Il se demande si lui-même doit changer quelque chose. Si tu écoutes encore ces mots avec attention, cela signifie que ton cœur cherche à rester éveillé. Car la pire situation serait d'écouter tout cela avec indifférence. Les 7 portraits que nous allons découvrir ne sont pas des caricatures. Ce ne sont pas des monstres. Ce sont des traits humains qui peuvent exister chez des gens ordinaires, chez des croyants.
chez des personnes respectées, chez moi, chez toi. C'est ce qui rend ce sujet sérieux. Il ne s'agit pas de grandes scènes spectaculaires. Il s'agit d'attitudes quotidiennes, de réactions discrètes, de pensées que personne n'entend, sauf Allah. Pose-toi une question simple avant d'aller plus loin. Y a-t-il un comportement que tu sais devoir corriger, mais que tu repousses toujours à plus tard? Y a-t-il une attitude que tu justifies en disant « tout le monde fait pareil » ? Y a-t-il une dureté que tu considères comme une force? Ce moment est un miroir. Et parfois, le miroir révèle ce que l'on préférait ignorer. Mais voir une fissure aujourd'hui est une miséricorde, car une fissure peut être réparée. Demain, ce ne sera peut-être plus aussi simple. Nous allons maintenant commencer avec le premier état du cœur qu'Allah n'aime pas. Un état si ancien, si profond, qu'il a causé la chute de certains bien avant nous. Et peut-être que sans vigilance, il pourrait se glisser dans nos propres cœurs. Reste attentif. Il existe un poison silencieux qui ne détruit pas immédiatement, mais qui ronge lentement la pureté du cœur. Un poison qui peut se cacher derrière les réussites, derrière les connaissances, parfois même derrière la pratique religieuse. Ce poison, c'est l'orgueil. L'orgueil ne se présente pas toujours avec arrogance visible. Il peut être discret, presque élégant. Il se glisse dans une pensée rapide « je suis meilleur ». Il se renforce dans une comparaison constante. Je fais plus, je sais plus, je mérite plus. Puis il s'installe profondément. Je ne me trompe presque jamais. L'orgueilleux n'a pas forcément une voix forte. Parfois, il sourit, il conseille, il agit correctement en apparence, mais intérieurement, il se place au-dessus des autres. Il juge sans le dire. Il méprise sans l'admettre. Il écoute les critiques, mais son cœur les rejette. Le problème de l'orgueil n'est pas seulement social. Il est spirituel. Un cœur rempli de suffisance a du mal à se prosterner sincèrement. Il peut poser son front au sol, mais son âme refuse de s'abaisser. Il demande pardon. Mais intérieurement, il se croit déjà au-dessus de l'erreur. Et le signe le plus dangereux de l'orgueil, c'est l'incapacité à reconnaître ses torts. S'excuser devient humiliant. Admettre une faute devient insupportable. L'image compte plus que la vérité. L'orgueil peut aussi se cacher derrière la religion, se sentir supérieur parce que l'on prie davantage. Regarder avec condescendance celui qui lutte encore. Oublier que chaque personne avance à son rythme et que le bien que nous possédons est un don, non un mérite personnel. Pose-toi cette question en silence. Comment réagis-tu quand quelqu'un te corrige? Que ressens-tu lorsque quelqu'un que tu considères moins compétent réussit mieux que toi? As-tu du mal à dire « tu avais raison, je me suis trompé » ? L'orgueil se révèle dans ces moments invisibles. Il peut sembler petit, mais ses conséquences sont immenses. Car plus on se croit élevé, plus la chute peut être brutale. Plus on s'attache à son image, plus il devient difficile de purifier son intention. Mais la bonne nouvelle est que l'orgueil peut être brisé. Il commence à s'effondrer lorsque l'on reconnaît que tout bien vient d'Allah. L'intelligence, la réussite, la piété, la richesse, rien ne nous appartient réellement. Nous ne sommes que des serviteurs dépendants de sa miséricorde. Si en écoutant ces mots tu ressens une légère gêne, ne la rejette pas. Cette gêne peut être le début d'une humilité sincère. Et l'humilité ouvre des portes que l'orgueil ne pourra jamais franchir. Mais l'orgueil n'est que le premier portrait. Il existe un autre état du cœur, tout aussi dangereux, parfois plus destructeur encore. Il existe un autre état du cœur qui attire la colère divine avec une intensité redoutable. Ce n'est pas toujours spectaculaire, ce n'est pas toujours visible immédiatement, mais ses conséquences traversent les vies, brisent les foyers, détruisent les équilibres. Cet état,
c'est l'injustice. L'injustice ne commence pas forcément par de grands crimes. Elle commence parfois par une parole blessante que l'on refuse de retirer, par un droit que l'on retient alors qu'on pourrait le rendre, par un pouvoir, même petit, utilisé pour écraser au lieu de protéger. Être injuste, ce n'est pas seulement frapper ou voler, c'est aussi priver quelqu'un de sa dignité. C'est manipuler. C'est mentir pour préserver son image. C'est utiliser la faiblesse d'autrui pour son propre avantage. L'injustice peut exister dans un foyer, dans une amitié, dans un commerce, dans une responsabilité religieuse. Elle peut se cacher derrière des excuses comme « je n'avais pas le choix » ou « il l'a bien mérité ». Mais chaque injustice laisse une trace dans le cœur de celui qui l'a subie, et une trace dans le cœur de celui qui la commet. Car l'injustice assombrit l'âme. Elle l'habitue à ignorer la souffrance des autres. Elle l'entraîne à se justifier constamment. Et plus elle se répète, plus elle devient normale aux yeux de celui qui la pratique. Pose-toi cette question avec sincérité. As-tu déjà utilisé ton autorité pour imposer au lieu d'écouter? As-tu déjà refusé de reconnaître un tort par orgueil? As-tu déjà blessé quelqu'un sans chercher à réparer? L'injustice n'est pas toujours publique. Parfois, elle est silencieuse. Elle se joue dans des décisions que personne ne voit. Mais Allah voit tout. Et ce qui rend l'injustice particulièrement grave, c'est qu'elle ne concerne pas seulement la relation entre le serviteur et son Seigneur. Elle concerne les droits des autres, et les droits des autres ne disparaissent pas sans réparation. Un jour, chaque parole injuste sera pesée. Chaque droit non rendu sera exposé. Chaque oppression sera dévoilée. Mais il y a une porte encore ouverte. Rendre ce qui doit être rendu. Demander pardon à celui que l'on a blessé. Réparer avant que les comptes ne soient fermés. L'injustice peut être stoppée aujourd'hui. Elle peut être corrigée avant qu'elle ne devienne un fardeau insupportable. Si tu sens qu'il y a une réparation à faire dans ta vie, ne tarde pas. L'humilité de réparer vaut mieux que la fierté de persister. Et pourtant, même l'injustice n'est pas le plus subtil des dangers. Il existe un autre état, plus discret encore, qui peut contaminer les actions sans que l'on s'en aperçoive. Il existe un état du cœur plus discret que l'orgueil, plus silencieux que l'injustice, mais tout aussi dangereux. C'est un mal qui ne se voit pas toujours à l'extérieur, parce qu'il peut se cacher derrière de belles actions. Il peut accompagner la prière, la charité, les paroles pieuses. Pourtant, il vide les actes de leur lumière. Cet état, c'est l'ostentation. Faire le bien pour être vu. Parler avec douceur pour être admiré. Donner pour être mentionné. Adopter une apparence religieuse pour être respecté. Au début, l'intention est peut-être sincère. Puis un regard change tout. Une reconnaissance flatte l'ego. Un compliment devient une nourriture secrète. Et le cœur commence à aimer non plus l'agrément d'Allah, mais l'approbation des gens. L'ostentation est dangereuse parce qu'elle trompe même celui qui la porte. Il peut se convaincre qu'il agit pour Allah, alors qu'au fond de lui, il espère être vu, reconnu, valorisé. Il peut se sentir frustré si personne ne remarque son effort. Il peut être blessé si son nom n'est pas cité. Et sans s'en rendre compte, il commence à mesurer la valeur de ses actes par les réactions humaines. Pose-toi une question sincère. Si personne ne voyait tes bonnes actions, continuerais-tu avec la même énergie? Si aucun compliment ne suivait tes efforts, ton engagement resterait-il intact? Si ton nom n'était jamais mentionné, ton cœur serait-il toujours apaisé? L'ostentation transforme l'adoration en spectacle intérieur. Elle rend l'acte dépendant du regard des autres. Et le jour où ce regard disparaît, la motivation s'effondre. Ce mal ne concerne pas seulement les grandes actions, il peut exister dans de petits gestes. Une publication pieuse, un conseil donné en public, une aide offerte avec l'espoir d'être loué,
Et le plus inquiétant, c'est que l'ostentation peut coexister avec la pratique religieuse. On peut multiplier les actes tout en perdant leur essence. Mais il existe un remède puissant. Se rappeler que le regard d'Allah suffit, que son approbation est plus précieuse que tous les éloges, que les cœurs humains changent, oublient, critiquent, mais qu'Allah voit chaque intention, même celle qui n'a pas été applaudie. Purifier son intention est un combat quotidien, un combat silencieux. Personne ne voit, on ne voit cette lutte intérieure. Mais c'est peut-être l'une des plus nobles. Si tu sens que parfois tu cherches inconsciemment la reconnaissance, ne désespère pas. Reconnaître ce danger est déjà un pas vers la sincérité. Car l'acte purifié, même petit, vaut plus qu'un grand acte entaché. Mais l'ostentation n'est pas le seul mal intérieur qui peut vider le cœur de sa lumière. Il existe un autre état, plus sombre encore. Il existe un état du cœur qui ne fait pas de bruit, qui ne provoque pas forcément de scandale, mais qui éteint lentement la lumière intérieure. Ce n'est ni l'orgueil, ni l'injustice, ni l'ostentation, c'est quelque chose de plus froid, plus lourd, plus silencieux. C'est la dureté du cœur. Un cœur dur ne pleure plus facilement. Il entend des rappels sans être touché. Il voit la souffrance sans être ébranlé. Il commet une faute, puis passe à autre chose sans remords profond. Au début, la dureté s'installe après des blessures, après des déceptions, après des épreuves mal comprises. On se protège, on se ferme. On devient moins sensible pour ne plus souffrir. Puis, sans s'en rendre compte, cette protection devient une prison. On commence à minimiser les péchés, à repousser le repentir, à retarder les changements nécessaires. Les prières deviennent mécaniques, les invocations deviennent rapides, les versets sont récités, mais ne pénètrent plus. Le cœur dur ne ressent plus l'urgence. Il pense qu'il a le temps. Il pense qu'il changera plus tard. Il pense que ce n'est pas si grave. Mais la dureté est dangereuse précisément parce qu'elle enlève la sensation de danger. Pose-toi une question honnête. Quand as-tu pleuré pour la dernière fois par crainte d'Allah? Quand as-tu ressenti un regret profond après une désobéissance? Quand as-tu été bouleversé en entendant un rappel? Si ces moments deviennent rares, il est peut-être temps de réveiller ton cœur. La dureté ne signifie pas que la foi a disparu. Elle signifie qu'elle s'est affaiblie, qu'elle manque d'entretien, qu'elle a besoin d'être nourrie par la réflexion, par le dhikr, par la sincérité retrouvée. Le cœur, comme un muscle, peut s'endurcir, mais il peut aussi redevenir tendre. Il suffit parfois d'un moment d'isolement sincère, d'une invocation murmurée avec vérité, d'un aveu intérieur. « Ya Allah, mon cœur s'est éloigné, rapproche-le de toi. » Car un cœur dur attire l'éloignement. Il ne cherche plus la proximité divine. Il ne ressent plus la douceur de l'adoration. Il agit, mais sans chaleur. Et l'éloignement progressif est plus dangereux qu'une chute brutale. Parce qu'il ne provoque pas toujours de choc. Si en ce moment tu ressens une crainte douce, un désir de retrouver une sensibilité perdue, alors ton cœur n'est pas mort. Il attend simplement d'être réveillé. Mais il reste encore d'autres états du cœur qui peuvent attirer le rejet divin. Et certains sont encore plus subtils. Il existe un état du cœur qui ne se manifeste pas toujours par des actes visibles, mais par une attitude intérieure constante. Ce n'est ni un geste, ni une parole précise. C'est une posture face à la vérité. Cet état, c'est l'hypocrisie du cœur. Il ne s'agit pas ici de la grande hypocrisie évidente, mais de ces fissures discrètes qui apparaissent lorsque l'apparence et l'intérieur ne sont plus alignés. Dire ce que l'on ne fait pas.
promettre sans intention réelle d'accomplir. Afficher une image pieuse, tout en entretenant en secret ce que l'on condamne publiquement. L'hypocrisie commence parfois par de petites incohérences que l'on banalise. On parle de sincérité, mais on agit par intérêt. On conseille la patience, mais on s'emporte facilement. On prêche la douceur, mais on est dur avec ses proches. Et peu à peu, une fracture se crée entre l'extérieur et l'intérieur. Le plus dangereux dans cet état, c'est qu'il permet de se rassurer par l'image. Tant que les gens nous respectent, tant que notre réputation est intacte, on se persuade que tout va bien. Mais Allah voit ce que personne ne voit. Il voit les intentions qui précèdent les paroles. Il voit les contradictions que l'on cache. Il voit les engagements que l'on n'a jamais réellement voulu tenir. Pose-toi cette question en profondeur. Y a-t-il un écart entre ce que tu montres et ce que tu es réellement lorsque tu es seul? Ta solitude ressemble-t-elle à ton image publique? Car la foi sincère cherche l'alignement. Elle cherche la cohérence. Elle cherche à réduire la distance entre le visible et l'invisible. L'hypocrisie du cœur fatigue l'âme. Elle oblige à maintenir un rôle, à surveiller son image, à gérer ce que les autres perçoivent. Et cette tension intérieure finit par étouffer la sérénité. Mais reconnaître cette fracture est déjà un début de guérison. Personne n'est parfaitement cohérent en permanence. Nous avons tous des faiblesses. Mais le croyant sincère ne se satisfait pas du double visage. Il lutte pour que son intérieur devienne meilleur que son extérieur. Il cherche à être authentique devant Allah avant de chercher à être respecté par les gens. Si en ce moment tu ressens le besoin d'aligner davantage ton cœur et tes actes, ne repousse pas cette sensation. Elle est précieuse. Car un cœur aligné est un cœur apaisé. Mais il reste encore des états plus subtils, des attitudes que beaucoup considèrent normales, alors qu'elles peuvent éloigner profondément. Il existe un état du cœur que beaucoup considèrent comme une simple émotion humaine, presque inévitable. Pourtant, lorsqu'il s'installe et se nourrit, il peut devenir une source de corruption intérieure profonde. Cet état, c'est la jalousie. La jalousie commence souvent par une comparaison. On regarde la réussite d'un autre, sa stabilité, sa famille, sa piété, son influence. Et au lieu de dire intérieurement qu'Allah le bénisse davantage, une gêne apparaît, une lourdeur, une question silencieuse. Pourquoi pas moi? Au départ, ce n'était qu'une pensée passagère. Puis elle revient, elle s'installe, elle se transforme en malaise lorsqu'on entend son nom, en irritation lorsqu'on parle de ses succès, en satisfaction secrète lorsqu'il traverse une difficulté. La jalousie n'est pas toujours exprimée à voix haute. Elle peut être polie en apparence, sourire en face, mais brûler à l'intérieur. Ce feu discret est dangereux parce qu'il consume la paix du cœur. Il empêche de se réjouir pour les autres. Il transforme la vie en compétition permanente. Il fait oublier que les dons sont distribués avec sagesse. Pose-toi une question sincère. Lorsque quelqu'un reçoit une bénédiction que tu espérais, que ressens-tu vraiment? Lorsque quelqu'un progresse dans la religion plus vite que toi, ton cœur se réjouit-il ou se contracte-t-il? Lorsque quelqu'un réussit publiquement, arrives-tu à invoquer pour lui sans arrière-pensée? La jalousie naît souvent d'un manque de confiance en la sagesse d'Allah. Comme si ce que l'autre a reçu diminuait notre propre part. Comme si la réussite de l'un signifiait l'échec de l'autre. Mais les provisions d'Allah sont vastes. La bénédiction d'un autre n'enlève rien à la tienne. Chaque destin est unique. Chaque épreuve est différente. Chaque don est une responsabilité adaptée à celui qui le reçoit. La jalousie transforme les bénédictions des autres en source d'amertume personnelle.
Elle empêche de savourer ce que l'on possède déjà. Elle détourne le regard de la gratitude vers la comparaison. Et plus elle grandit, plus elle peut pousser à parler mal, à critiquer, à diminuer l'autre pour se rassurer. Mais il existe un antidote puissant. La gratitude sincère. L'invocation pour celui que l'on envie. La reconnaissance que ce qui nous est destiné ne peut être pris par personne. Lorsque le cœur apprend à dire qu'Allah lui accorde encore plus, même si c'est difficile au début, quelque chose se libère intérieurement. La jalousie étouffe. La gratitude apaise. Si en écoutant ces mots, tu identifies une lutte intérieure, ne te condamne pas. Mais ne l'ignore pas non plus. Travaille-la. Purifie-la. Car un cœur jaloux ne trouve jamais le repos. Mais il reste encore un dernier portrait. Un état peut être moins visible, mais aux conséquences très lourdes. Il existe un dernier état du cœur, plus discret que les autres, mais dont les conséquences peuvent être immenses. Ce n'est pas un acte spectaculaire, ce n'est pas une faute bruyante, c'est une attitude intérieure face à la vérité. C'est le refus orgueilleux d'accepter la guidance lorsque celle-ci dérange. On peut entendre un rappel et le rejeter intérieurement. On peut lire un verset et chercher immédiatement une excuse. On peut être conseillé et se fermer au lieu de réfléchir. Ce refus ne se manifeste pas toujours par des mots. Il peut être silencieux, une résistance intérieure, une gêne qui se transforme en défense, une volonté de préserver son confort plutôt que de corriger son comportement. Lorsque la vérité confirme ce que l'on fait déjà, on l'accepte facilement. Mais lorsqu'elle exige un changement, un sacrifice, une remise en question, le cœur peut se contracter. Et si cette contraction devient une habitude, elle peut se transformer en rejet progressif. Le danger n'est pas de lutter intérieurement. Le danger est de s'installer dans le refus. Pose-toi cette question avec sincérité. Y a-t-il un aspect de ta vie que tu sais devoir changer, mais que tu refuses d'abandonner? Y a-t-il un conseil que tu as entendu plusieurs fois, mais que tu continues d'ignorer? Y a-t-il une vérité que tu évites parce qu'elle te coûte? Le refus de la guidance n'est pas toujours bruyant. Il peut être poli. Il peut être rationnel. Il peut même être justifié par de faux raisonnements. Mais au fond, il s'agit souvent d'un attachement à soi-même, à ses habitudes, à son image, à son confort. Plus on repousse une correction, plus le cœur s'habitue à la résistance, et plus il devient difficile de se laisser transformer. La guidance est une lumière, mais une lumière ne pénètre pas un cœur fermé. Ce dernier portrait est peut-être le plus subtil, car il concerne notre réaction face au rappel lui-même, face à des paroles comme celles que tu entends maintenant. Te fermes-tu? Te justifies-tu? Ou acceptes-tu d'examiner ton cœur avec honnêteté? Reconnaître une vérité qui dérange est un acte de courage. Accepter de changer est un acte d'humilité. Et chaque pas vers la rectification est une preuve que le cœur est encore vivant. Nous avons maintenant traversé 7 états, 7 miroirs, 7 avertissements. Mais le plus important n'est pas de savoir s'ils existent. Le plus important est de savoir ce que tu vas faire après les avoir reconnus. Maintenant que les 7 portraits ont été exposés, le silence devient plus lourd. Non pas un silence vide, mais un silence rempli de réflexion. Peut-être t'es-tu reconnu dans un trait, peut-être dans plusieurs. Peut-être que certaines descriptions t'ont traversé comme une flèche discrète. Si c'est le cas, ne détourne pas le regard. Se reconnaître n'est pas une condamnation, c'est une opportunité. Le danger n'est pas d'avoir des défauts. Le danger est de les protéger, de les défendre, de les nourrir. Prends un instant là où tu es, sans bruit, sans distraction.
Si Allah t'accordait la possibilité d'effacer aujourd'hui un seul trait de ton cœur, lequel choisirais-tu? L'orgueil, l'injustice, l'ostentation, la dureté, l'hypocrisie intérieure, la jalousie, le refus de changer? Ne réponds pas à voix haute, réponds dans ton cœur. Car le simple fait de vouloir changer est déjà un signe de vie spirituelle. Peut-être que tu as l'impression que certaines habitudes sont trop ancrées, que certains comportements font partie de ta personnalité. Mais rien n'est figé tant que l'âme habite encore le corps. Le cœur a été créé pour se transformer. Il peut s'assombrir, mais il peut aussi se purifier. Et parfois, une décision sincère prise dans le calme peut changer toute une trajectoire. Ne laisse pas ces paroles devenir simplement un moment d'émotion passagère. Transforme-les en résolution, même petite, même discrète. Un pas vers plus d'humilité, un acte de réparation, une intention purifiée, une habitude abandonnée. Le changement ne commence pas par un discours. Il commence par une intention réelle. Et maintenant, avant de conclure, il est temps de tourner ton cœur vers celui qui peut réellement le transformer. Après avoir traversé ces 7 états du cœur, une chose devient claire. Le véritable combat n'est pas extérieur. Il est intérieur. Il se joue dans le silence des intentions, dans les réactions invisibles, dans les pensées que personne n'entend. Peut-être que tu as ressenti de la crainte, peut-être de la gêne, peut-être même une forme de tristesse en réalisant certaines faiblesses. Mais ne laisse pas ces émotions te décourager. Car le fait même que ton cœur ait réagi est une immense bénédiction. Un cœur totalement perdu ne s'inquiète plus. Un cœur totalement fermé ne réfléchit plus. Un cœur totalement endurci ne cherche plus à changer. Si tu es encore là à réfléchir, à te remettre en question, alors la porte est ouverte. Rappelle-toi, Allah n'aime pas certains comportements, mais il aime le repentir sincère. Il aime le serviteur qui revient. Il aime celui qui reconnaît sa faiblesse et demande de l'aide. Aucun d'entre nous n'est parfait. Aucun d'entre nous n'est à l'abri de ces maladies du cœur. Mais chacun d'entre nous a accès à la miséricorde. Alors ne termine pas ce moment par une simple prise de conscience. Transforme-le en invocation. Ô Allah, toi qui connais les secrets des cœurs, purifie nos intentions. Ô Allah, arrache de nos âmes l'orgueil, l'injustice, l'ostentation et la dureté. Ô Allah, protège-nous de l'hypocrisie cachée et de la jalousie destructrice. Ô Allah, ne fais pas de nous des serviteurs qui rejettent la vérité lorsqu'elle les dérange. Ya Rab, si nos cœurs se sont endurcis, adoucis-les. Si nos intentions se sont troublées, clarifie-les. Si nous avons été injustes, guide-nous vers la réparation. Si nous avons été orgueilleux, apprends-nous l'humilité. Ne nous prive pas de ton amour. Ne nous laisse pas nous éloigner sans que nous nous en rendions compte. Accorde-nous un repentir sincère avant qu'il ne soit trop tard. Et fais que nos cœurs te rencontrent dans un état que tu aimes. Amen.